Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration de vos amplificateurs PowerSat pour vos applications d'installation. Nous avons vu la dernière fois un petit peu tout ce qui était possible de faire en termes d'égalisation et de matrissage. Nous allons voir cette fois-ci comment ça se passe lorsque j'ai plusieurs amplis et que je veux faire un projet plus complet de matrissage. Donc on s'était basé jusqu'à maintenant sur un produit de la gamme Canali et nous allons cette fois-ci utiliser des mezzos. Donc j'ai cherché un petit peu quels étaient les exemples qui étaient les plus probants à vous présenter, et finalement je me suis dit que j'allais aller sur le site de PowerSoft, j'allais voir ce que PowerSoft avait listé finalement comme cas d'usage. Donc je suis tout simplement allé sur le site, hein, comme vous pouvez voir actuellement, et puis je suis allé ici dans Solutions, et ensuite Dynamic Music Distribution. Donc là, je tombe sur une page explicative de la solution, où je peux voir donc cette fonctionnalité, les interfaces de contrôle WM Touch qu'on a déjà utilisées dans ces vidéos, ainsi que différents cas d'usage. Vous avez même par exemple une petite explication hein, sur comment je crée mes zones, le mode monomix, vraiment tout ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ces exemples-là. Donc vous voyez, j'ai déjà déroulé celui pour le restaurant, c'est parce que c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc si jamais vous voulez tester de faire des configurations pour d'autres, hein, vous en trouverez d'autres. Donc vous avez des espaces de type magasin, un restaurant et un exemple pour un club de fitness. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que le restaurant, je me suis dit que ça pouvait faire une première vidéo où on se limitait finalement à faire cette configuration-là qui est donnée en exemple. Donc si jamais vous souhaitez la faire, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous rendre sur cette page-là et d'extraire cette image. Et puis, soit vous mettez la pause et puis vous essayez de le faire de votre côté et puis on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Soit vous restez et puis comme ça, on le fait ensemble. Donc là, c'est ce qu'on va faire actuellement. Et l'intérêt de ce projet-là par rapport aux autres, enfin, pourquoi il a retenu mon attention, c'est que pour mes vidéos, c'était assez intéressant parce qu'il n'est pas encore trop gros et je vais pouvoir le faire évoluer en fait. Ça me permet de faire une première partie sur une première vidéo et on fera par la suite une seconde vidéo sur laquelle on rajoutera un autre espace, c'est-à-dire qu'on considérera que ce restaurant finalement, c'est qu'un sous-ensemble. Par exemple, ça peut être le restaurant d'un centre commercial ou le restaurant d'un hôtel et on va voir comment on pourra faire de multiples workspaces pour délimiter globalement différents espaces. Donc dans cette première vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement à ce restaurant-là. Donc n'hésitez pas à prendre cette image et on se retrouve dans le logiciel pour implémenter tout ça. Voilà, donc on se retrouve comme convenu dans l'interface du logiciel et on va voir comment on va pouvoir délimiter les espaces. Donc j'ai naturellement fait un nouveau projet d'installation, hein, évidemment, et je me situe dans le Workspace, dans l'onglet Add. Donc pour représenter ces espaces, étant donné que je n'ai pas le plan des lieux, j'aurais pu récupérer le synoptique fourni par PowerSoft, mais j'ai peur que ce soit pas assez grand pour disposer mes enceintes. Je vais plutôt, dans ces cas-là, utiliser des cadres, comme on l'avait vu la dernière fois. Donc pour ça on l'a déjà fait, vous allez dans Extra ici, et puis vous pouvez sélectionner Shape. Donc on avait 4 espaces qui étaient listés sur ce projet-là. Le premier espace qu'on avait, c'était la zone d'accueil. Donc là, j'ai ajouté un premier cadre, je double-clique pour pouvoir éditer son texte, et je vais l'appeler Accueil. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir changer la position de mon texte. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, c'est dans la partie du bas ici. Et puis, j'ai les différents paramètres ici dans 3 petits points et je peux décider de mettre accueil en haut tout simplement pour que j'ai la place de mettre mes enceintes dans ce cadre-là. Ensuite, très rapidement, on va mettre une couleur, hein, comme d'habitude, qui soit un peu moins agressive pour mon fond. Donc moi, je vais prendre, peu importe, hein. De toute façon, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre différentes couleurs pour les différents espaces pour que ce soit clair hein, sur la vidéo, qu'on repère bien les différents éléments. Et puis, comme j'ai pris un fond foncé, je peux aussi changer, si je le souhaite, la couleur de mon texte accueil. Donc là, je vais naturellement couper la vidéo. C'est bien que je vais pas vous laisser patienter le temps de faire tous mes cadres. Et on se retrouve dès que j'ai terminé ça. Donc là, vous avez compris l'idée, hein, vous faites vos rectangles, vous renommez, vous changez la couleur. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'ajouter les amplis. Donc les amplis, sur leur dessin, eux, ils en ont mis deux. Ils ont mis un 604 et un 322. Donc ça, c'est deux amplis qui sont dans la gamme Mezzo. Donc je vais dans Amplifier ici. Et puis je vais ajouter ces deux éléments. Mezzo. Je vais commencer finalement par le premier qui me propose, donc le 322 AD. Donc ça, c'est un 320 watts de canot. Un close. Voilà, je vais positionner ici. Et puis ensuite, je vais ajouter le deuxième, qui est le 604 AD. Voilà, Mezzo 604 AD. Et cette fois-ci, celui-ci. Alors c'est un peu différent. Celui-ci, c'est un 600 watts 4 canaux. Comme sa désignation l'indique. Par contre, faites attention, hein, si vous avez des doutes, regardez bien soit les datasheets, soit utilisez systématiquement l'outil Power Sharing Tool. Celui-ci en 100 volts, il fait pas 600 watts, il en fait que 500. Bon, néanmoins, ça va largement suffire pour ce qu'on a à faire, hein, puisque du coup, eux, ils ont mis 8 enceintes dans l'espace restaurant, donc 8 enceintes 100 volts, étant donné qu'elles sont sur la même ligne, donc j'en déduis que c'est peut-être la basse impédance.
et on a quatre enceintes sur une ligne terrasse. Donc là, c'est pareil, ils ont dessiné qu'une seule ligne, donc j'en déduis que c'est du 100 volts également. Typiquement, moi, je vais considérer des enceintes 30 watts. Ça va me faire 12 éléments. Bon, je sais que j'ai pas besoin de 30 watts pour faire de la musique d'ambiance dans le restaurant. Généralement, 10 watts en sélecteur, ça suffit. Mais bon, je vais prendre le cas le plus défavorable. Et si je fais ça, ça va me faire 12 enceintes 30 watts, donc 360 watts. A priori, on devrait être largement bon hein, pour cet ampli-là. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas très logique en fait. Parce que vous avez un Mezzo 322 ici qui va faire l'accueil et la partie sanitaire, et vous avez un 604 sur lequel finalement je n'utilise que deux canaux. Donc ça veut dire que ce projet-là, on avait deux façons de voir les choses. Soit on n'utilisait que le 604 et c'était suffisant. Soit on utilisait deux amplis qui faisaient deux canaux et je remplaçais ce 604 par un 602. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça, parce qu'en fait, tout simplement, je vais garder les canaux supplémentaires du 604 pour rajouter des choses par la suite. Bon, là, c'est pas la partie qui m'intéresse tout de suite, hein, puisque je vous avais dit qu'on faisait de la manière dont il nous l'avait donné. Donc là, maintenant, on va pouvoir ajouter les haut-parleurs. Donc les haut-parleurs, j'ai quatre enceintes dans l'accueil. Donc pour les ajouter, je vais dans Speaker, et puis on voit clairement que ce sont des plafonniers sur leur schéma. Donc là, je vais pas prendre des enceintes de la base de données, hein, étant donné qu'ils m'ont pas donné des modèles en particulier. Donc je vais faire comme on l'avait vu dans le premier épisode, je vais prendre des enceintes linéaires, PowerSoft linéaires. Donc je tape dans la recherche PowerSoft, et puis je vais tomber sur, alors la 20 watts qu'on avait fait, bien entendu, mais moi celle qui m'intéresse, c'est celle qui vient par défaut, Linear Ceiling Default, celle-ci juste au-dessus. Ensuite, ben, je vais lui dire qu'on en a quatre sur cette ligne-là. Donc ensuite, est-ce qu'elles sont en parallèle? Bah oui, hein, elles sont en parallèle, donc là je vais lui mettre Adjacent Horizontal, puisque c'est la zone accueil. Parallèle quantité, ben, je vais lui dire 4. Et puis, est-ce qu'elles sont en 100 volts? Donc oui, elles sont en 100 volts. Quel est le réglage du transformateur? Donc là, je vais mettre dans le réglage finalement 30 watts 100 volts, hein, ce que je vous disais. J'en veux 4 et je ne fais pas d'unclose, je fais seulement add puisque je vais tout ajouter en une fois. Donc vous voyez qu'il me les a mis en haut hein, pour le moment. Je vais ajouter également les 8 qui servent pour l'espace restaurant. Donc là, en fait, je remplace tout simplement, je vais mettre 8. Parallèle quantité 8. Et puis, je ne les veux pas en horizontal pour celle-ci, pour mon schéma, je les veux en vertical. Donc 30 watts 100 volts, add and close, c'est parfait. Ensuite, je vais pouvoir positionner ça dans mes différents espaces. J'ai ensuite deux espaces un peu différents. J'ai la terrasse et la terrasse c'est du point source. Donc je retourne dans Speaker. Alors j'aurais pu faire juste Add hein, évidemment. Je refais PowerSoft, linéaire. Et moi ce qui va m'intéresser c'est point source flat ici. Le problème de point source c'est que vous voyez ce profil-là d'enceinte il n'est pas fait finalement pour être en 100 volts. On avait vu là, hein, la dernière fois comment on pouvait faire un profil et comment je pouvais faire qu'il soit en 100 volts. Là le problème c'est que celui-ci n'est pas. Donc soit je gère différemment. J'ai pas envie de créer un preset juste pour ça. Là, c'est à peu près ce que je vais faire d'ailleurs. Et dans ces cas-là, je me dis, bah tant pis, hein, c'est des. Dans la vraie vie, finalement, ce sont des points sources, donc des enceintes. Mais je vais prendre le réglage d'une enceinte plafond parce que finalement, c'est qu'une question, comme je le dis, c'est qu'esthétique. Hein. Donc si je la prends en 30 watts et que mon enceinte dans ma terrasse elle est 30 watts, ça reviendra strictement au même. Donc là, c'est ce que je vais faire. Soit sinon, bah, vous reportez à la vidéo précédente pour créer un nouveau profil pour les enceintes point source en 100 volts, 30 watts. Donc là, ça va pas m'intéresser. Je vais juste prendre la même chose que tout à l'heure, le ceiling default. Donc pareil, on en a quatre. Elles sont en parallèle. Donc adjacent, on va lui dire vertical. Voilà, parallèle quantité, bah, je vais lui mettre 4. Est-ce qu'elles sont en 100 volts? Bah, je vais dire oui. Et quelle est la valeur du transfo? Bah, je vais faire comme pour les autres, je vais les mettre en, alors pas 60 watts, je pense pas que j'ai besoin d'autant, mais 30 watts 100 volts. Je vais faire add, du coup, et on va pouvoir ajouter les enceintes, cette fois-ci pour les sanitaires. Donc ça, PowerSoft linéaire, je reste sur les mêmes. Cette fois-ci, quantité, je passe à 2. Je vais rester en 100 volts également. Adjacent horizontal, cette fois-ci. Parallèle quantité 2. Easy mode, oui, ça je veux. Et elles, par contre, je ne vais pas les mettre en 30 watts, je vais les mettre en 15 watts. Et pareil, add and close. Voilà. Donc là, je suis content avec ça. J'ai mes enceintes. Je vais juste les positionner finalement, voilà, comme ceci. Et mettre ma zone circulation. Vous voyez que je peux renommer aussi, hein, ça on l'avait pas fait la dernière fois, mais bon, c'est pas très important. Elle s'appelle toute Ceiling. Si vraiment je veux déjà faire un peu plus propre, vu que j'ai pas pris les bonnes, c'est lui dire ici que je veux finalement des points sources. Ensuite, eh ben, on va pouvoir patcher ces différents éléments.
Donc on va faire comme eux, ils ont fait. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le 322 sur lequel ils ont fait en ligne 1 le CD speaker et en ligne 2, dans la même ligne, les deux circulations en fait. Donc je vais prendre mon 322 dans l'onglet leak ici. Et puis vous voyez, j'ai les différents canaux. Alors vous voyez qu'il apparaît comme un ampli 4 canaux. La raison est, c'est parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente que finalement il faut les voir comme des amplis 4 canaux, dont deux amplifiés. C'est-à-dire que ben, vous pouvez faire des zones aussi hein, sur cette partie. Alors vous êtes limité à deux zones hein, sur le 322, mais vous pouvez quand même matricer ça comme vous le souhaitez sur les deux canaux restants. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ben, c'est tout simplement de pouvoir mettre l'accueil en 1 ici, et alors pas restaurant, mais sanitaire en 2, puisque je veux vraiment faire la même chose qu'eux. Hein. Eux, ensuite, ils avaient fait le restaurant en 1 du 604, donc je vais le prendre ici, et puis la terrasse en 2 du 604. Voilà. Donc là, je suis comme eux, mais comme je vous ai dit, bah, là, ça aurait été suffisant de prendre un 602 hein, pour une application comme ça. Bon, néanmoins, comme je vous dis, je vais rajouter d'autres choses, donc moi, ça me va très bien comme ça. Une fois que j'ai terminé ça, bah, j'ai fini mon association. Ensuite, il va falloir que j'ajoute mes sources. Donc, j'aurais pu le faire dès le début d'ailleurs, hein, ça aurait permis de suivre dans l'ordre, mais bon, c'est pas très très grave. Donc, je vais retourner dans Add, et puis on va regarder qu'est-ce qu'ils nous ont listé comme source. Donc, comme source, j'ai pas beaucoup de choses. Ils ont mis un lecteur audio Dante, et ils ont mis un deuxième lecteur d'ailleurs, sur lequel ils n'ont pas renommé, mais les deux lecteurs sont raccordés finalement sur un switch PoE. Donc, j'en déduis. Ce sont deux sources Dante. Donc, pareil, hein, on va rester comme eux, ils ont fait, et puis on pourra rajouter, parce que typiquement, ce genre d'application, dans la vraie vie, bah, vous allez avoir peut-être un Sonos qui va sortir en analogique et qui va gérer votre musique d'ambiance. Vous allez peut-être avoir aussi, vous allez récupérer le son du décodeur télé pour quand ils font une rediffusion d'un match ou de quelque chose comme ça, bah, le rediffuser dans les espaces. Donc, dans la vraie vie, vos sources là-dessus, elles seront plutôt analogiques que réseau, hein. Mais bon, néanmoins, je vais quand même, comme je vous dis, d'abord respecter leur design. Donc, pour ça, je vais dans source ici. Et puis, bah, je vais ajouter mes deux sources. Donc, je vais considérer que ces deux lecteurs, finalement, ce sont des lecteurs de musique d'ambiance, hein, puisque ce sont des lecteurs Dante. Donc, j'ai du mal à imaginer un produit qui serait en salle. Alors, si, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que dans le restaurant, ils auraient peut-être une platine de connexion Dante qui pourrait être une platine Bluetooth à la rigueur pour quand ils se branchent un périphérique à la volée. Et puis, le deuxième, bah, je vais faire un lecteur BGM Dante, simplement. Donc là, je vais dans source également et j'ajoute ma deuxième source. Donc ça, comme c'est une source globale, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être représenter ma baie quelque part sur mon installation. Donc là, je vais aller assez vite, hein, je vais prendre un cadre que j'ai déjà, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer, et puis on va le renommer, et je vais l'appeler baie. Je vais très rapidement changer la couleur hein, pour pas me perdre dans mes différents éléments. Et puis, bon, ça n'a pas d'importance, hein, je vais le positionner ici, mais s'inquiète pas spécialement de ça. Donc ça, c'est juste en fait pour représenter mes sources globales en fait ici. Hein. Donc ma source 2 ici, qui sera mon lecteur finalement Dante, bah, je vais l'appeler BGM. Alors ce que je peux faire, c'est que je vais l'appeler BGM Dante. Là, je vais juste lui mettre une icône. Donc l'icône que je vais souhaiter, comme c'est de la musique d'ambiance, je vais prendre la cassette, hein, pour moi, ça représente le tuner. Et puis, on va dire que le format, c'est du Dante. Voilà. Combien de canaux je veux? Bah là, on va prendre. Je vais quand même garder le stéréo, hein, même si vous voyez qu'ici, ça n'a pas de sens puisqu'on a du mono partout. Mais bon, si mon produit il sort sur deux canaux Dante et que j'ai pas la possibilité de le faire sortir sur un seul, bah finalement, ça correspond à un cas d'usage réel aussi. Donc je vais lui dire stéréo. Nombre de canaux, bah forcément deux, hein, là j'ai pas la main. Et edit patch. Donc là, bien sûr, là c'est un projet que je fais hors ligne. Donc, bah ça, on l'a vu pareil hein, dans une autre vidéo, mais là je vais ajouter un équipement Dante hors ligne. Donc je vais l'appeler BGM Dante. Donc bien sûr, il faudra prendre le nom Dante de l'équipement réel. Hein. Je n'ai pas mis d'espace, mais peu importe. Et je vais ajouter mes deux canaux, donc channel 1. Alors ça pourrait être left-right, hein, mais peu importe. Et channel 2. Maintenant, je vais pouvoir mapper. Donc le left, ce serait channel 1, et le right, ce serait channel 2. Voilà. Donc celui-ci, il est ajouté. Ensuite, j'ai une deuxième source sur laquelle ils n'ont pas détaillé. Donc moi, je vais imaginer le cas d'une platine Bluetooth murale. Donc je vais l'appeler BT Dante. Oh, juste BT d'ailleurs. L'icône, bah du coup, je vais prendre le jack, hein, pour moi c'est ce qui représente les sources de type auxiliaire. Format, bah, je vais lui dire Dante également, et là c'est la même chose, hein. Alors la plupart du temps sur ces platines-là, vous pouvez faire des mix et sortir que sur un canal. Donc là, bon, on va imaginer ça. Je vais prendre mono. Et Edit Patch, je vais également pouvoir lui dire
que finalement, j'ajoute une autre platine hors ligne et je vais l'appeler Dante WP pour Dante Wall Plate. Et puis, cette fois-ci, je vais faire Monomix. Voilà. Comme ça correspond plus à ma réalité. Voilà. Donc là, j'ai fait mes deux sources et on a terminé finalement la partie haut-parleur et source pour ce projet-là. Maintenant, si vous regardez bien, ils vous ont dessiné, en fait, alors ils n'ont pas mis de platine passive ici. Là, en termes de topologie, ils ont relié finalement leurs deux amplis, donc ils sont sur des modes de port switch, hein, puisqu'ils ont mis qu'un seul câble RJ45 sur les amplis. Tout ça, ça vient sur un switch, ainsi que vos lecteurs Dante, et vous avez un petit routeur Wi-Fi pour permettre plusieurs choses. Bah, pour permettre aux utilisateurs de connecter donc leur téléphone, puisqu'on voit qu'il y a un SysControl App, donc ça c'est les AppView, hein, clairement. On voit WebViews avec une tablette, donc là ils ont imaginé qu'on faisait aussi une interface navigateur, et on voit une WM Touch qui va être l'élément qui va permettre d'héberger ces vues. Donc ça, on va très rapidement se rendre finalement dans Contrôle, ici, et pour ça, je vais ajouter ma WM Touch. Quand je vais être embêté, c'est pour ça que je vous avais dit que normalement on fait les choses dans l'ordre, c'est que si je mets ma WM Touch ici, alors on pourrait imaginer qu'elle se situe physiquement dans la zone accueil par exemple, c'est que du coup, j'ai pas fait mes zones et j'ai pas dit quelle source était acceptée dans quelle zone. Donc on va revenir un petit peu en arrière, je vais dans zone, et puis je vais créer les différentes zones. Donc là, c'est assez simple, on en a 4, donc 1, 2, 3, 4, voilà. Et puis, on va les renommer. Donc la première zone, c'est accueil, voilà. C'est ma deuxième zone, c'est restaurant. Ma troisième zone, bah du coup, c'est terrasse. Et ma dernière zone, c'est sanitaire. Alors, on aurait pu faire des sous-zones. Pour le projet-là, je préfère pas. Parce que je peux imaginer quand même qu'ils diffusent quelque chose de différent. Par exemple, quand ils vont retransmettre un match, peut-être qu'ils veulent le mettre et dans le restaurant et dans la terrasse, ou peut-être que dans le restaurant et garder la terrasse au calme. Pareil pour les sanitaires, si jamais ils veulent couper la musique dans les sanitaires et laisser la musique dans le reste. Donc en fait, moi j'estime ici qu'ils peuvent vouloir vraiment faire quelque chose de différent partout. Donc je vais laisser comme ça, et puis je vais assigner. Donc je vais tout autoriser pour les différents endroits, hein. Donc accueil, bah là c'est pas très compliqué. J'ai mes deux voix, j'ai ma voix d'amplification qui est là. Et dans l'accueil, j'autorise cette platine Bluetooth Dante. Et sinon, ce BGM également. Dans la... Pour le restaurant, bah là ça va être simple également. Je vais sélectionner ma zone restaurant et mes deux sources. Donc là c'est à peu près pareil pour tout, hein. Terrasse, vous avez compris. Je prends mon enceinte, mes deux sources possibles, et ma dernière disponible, c'est le sanitaire, sur lequel je vais faire assign, et puis je vais prendre cette fois-ci sanitaire et mes deux sources. Voilà. Donc là, c'est très simple, et surtout, pour le moment, on ne s'est pas soucié finalement du partage de puissance, c'est pour ça que je ferai évoluer ce projet-là, puisque pour le moment, les sources qui sont ajoutées dans leur projet d'exemple, ce sont déjà des sources denses. Maintenant, très rapidement, je peux aller dans Contrôle ici, et puis, du coup, vu que j'ai ajouté ma WM Touch, et je vais pouvoir dire ce que j'autorise de faire sur la WM Touch. Donc, j'autorise bien sûr le volume, de muter, non muter, la sélection de source. Le rappel de scène, vu que j'en ai pas fait, hein, je vais au plus simple, je ne le mets pas. Et l'allumage, je vais laisser en automatique, donc je ne le mets pas non plus. Donc, uniquement ces trois éléments. Je vais pas verrouiller l'écran, hein. Si jamais vous voulez le faire, vous rajoutez Screen Lock ici, vous mettez un pin au cas où. Là, je vais estimer que c'est derrière le comptoir et que le public n'a pas accès. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire match. Donc encore une fois, là, on va rien trouver, hein, puisque je n'ai pas les équipements, hein, c'est une configuration en ligne. Mais vous avez compris l'idée, vous vous branchez à vos équipements réels et vous n'avez plus qu'à synchroniser, et on est bon. Il y a une chose que nous n'avons pas fait pour ce projet, c'est la partie interface utilisateur, parce que eux, ils me demandent de faire une AppView et une WebView. Donc là, c'est pareil, je vais aller au plus rapide. Je vais aller dans View Designer en haut pour créer les interfaces. L'AppView, je vais faire New AppView. Et puis, je vais l'appeler global ou restaurant. Typiquement, je mettrai le nom du restaurant, hein, mais je vais l'appeler restaurant. Voilà. Je vais peut-être mettre un R majuscule. Voilà. Mes zones. Là, du coup, qu'est-ce que je veux gérer? Là, je vais lui permettre de tout gérer vu que j'ai qu'une seule WM Touch. Donc, je peux gérer mes 4 zones. Parfait. Est-ce que je fais du rappel de scène? Non, vu que j'en ai pas mis. Est-ce que je fais du rappel d'alimentation? Non. Est-ce que je veux que ce soit privé? Non. Finalement, le réglage, juste comme ça, il me convient. Donc là, c'est parfait. Si jamais je veux, pareil, hein, mettre un mot de passe, je peux le faire ici. Là, on va partir du principe qu'on ne donne pas le SSID du Wi-Fi à tout le monde.
et qu'on sécurise de ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir faire la WebView. Donc là, on n'a pas le détail de la résolution. Alors eux, ils ont pris une tablette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre générique iPad, hein, pour imaginer que c'est ça. Et puis, si je veux aller au plus vite, tout simplement, je vais juste aller dans Zone Control ici et je vais faire une multizone. Voilà. Donc là, j'ai rien fait de très design, hein. Il faudrait au moins mettre un petit logo. Mais concrètement, alors on va mettre ça en large. On va sélectionner les zones qui nous intéressent. Donc, je leur mets ces 4 zones-là. J'autorise le volume, la source sélection et le mute. On mettrait une belle image et on se répand. Donc, vous voyez que c'est très rapide en fait, hein, parce que là, j'ai très rapidement fait mon exemple avec les 4 zones comme ils me l'ont demandé. Je vais couper ici parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et comme je vous ai dit, c'était d'abord, je vais faire 2 vidéos séparées entre finalement ce qu'ils m'ont donné en exemple et une deuxième vidéo. Ça permettra de finaliser cet espace-là et surtout qu'on puisse voir comment ça se passe. Vous verrez, c'est tout bête, hein, mais bon, le partage de sources entre les amplis. C'est-à-dire quand je branche des sources analogiques sur le mezzo, comment ça se redistribue d'un ampli à l'autre. Donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de suivre en tout cas.